Salut tout le monde, donc on continue sur la présentation de ma configuration Hyperspin. C'est la 6e vidéo, donc là on va commencer par la 3DO. Alors la 3DO, je l'émule avec RetroArch, puisqu'il y a un corps qui permet de l'émuler. Alors par contre, il y a pas mal de jeux qui ne passent pas ou pas bien, et puis la qualité est franchement, enfin au niveau des vidéos, on va dire, est pas terrible, parce qu'il y a un autre émulateur qui est sorti, qui s'appelle Real 3DO. Il est sorti il y a environ un an, qu'on peut trouver sur le store. Le problème, alors il est mieux, franchement il est mieux. Bon, il est payant, mais pas très cher, ça c'est pas le souci. Il est mieux graphiquement, il a une meilleure compatibilité. Le souci, c'est que c'est impossible de lancer les jeux directement depuis Hyperspin avec cet émulateur. J'ai même un collègue qui a envoyé un mail au développeur et qui lui a répondu que ce n'était absolument plus sa priorité. D'ailleurs, l'émulateur en question, Real 3DO, n'est plus mis à jour. Donc en attendant, peut-être qu'un jour il va autoriser l'utilisation des raccourcis sur son émulateur. En attendant, donc j'utilise celui de RetroArch. Donc c'est de RetroArch. Donc voilà, il y a quelques jeux qui passent. Je ne sais pas combien j'en ai mis. J'ai pas encore tout testé. Il y en a plusieurs. Bon, c'était une des premières consoles 32 bits hein, qui était sortie. Alors on va tester Road pardon, parce que lui il fonctionne. Pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble. Alors ça nécessite un BIOS qu'il faut installer. Et après c'est bon. On va augmenter un petit peu le son. Et voilà. Voilà, donc comme vous pouvez entendre au niveau du son, ça c'est pas terrible. Mais bon, ça reste jouable. Hein. Donc maintenant on va attaquer la Play. Alors je pense que c'est la console sur laquelle j'ai le plus joué. Voilà, donc quand elle est sortie j'avais 15 ans. Et j'avais juste halluciné à l'époque sur les graphismes. Voilà, je pense que tout le monde connaît bien cette console évidemment. Une des plus vendues. Donc ce qui est super, c'est que là par contre l'émulateur est tout à fait au point. J'utilise EPSXE, mais il y en a plusieurs. Pourquoi celui-là? Puisque j'en avais essayé d'autres et je trouve que voilà, au niveau compatibilité des jeux, c'est celui qui m'en fait tourner un maximum. Donc là j'ai mis une centaine de jeux. Voilà, les plus connus évidemment, puis aussi en fonction de mes goûts, c'est vrai. Mais voilà, ça marche très bien, il n'y a aucun souci avec. Je ne sais pas, moi on va mettre un grand classique. Ça va être le premier Crash Bandicoot. Alors il y a un petit bug hein, des fois avec par contre cet émulateur au niveau de la manette, entre l'analogique et
numérique, je crois. Qui fait que des fois, il faut que je fasse une petite manip pour qu'il reconnaisse la manette. On va voir si c'est bon là. Voilà, analogue et digital en fait. Donc voilà pour Crash Bandicoot. Donc vous voyez, ça tourne plutôt bien. Voilà, on est obligé de quitter 2 fois pour revenir sur Hyperspin, mais bon, après ça fonctionne très bien. Voilà pour la PlayStation. La PSP. Alors la PSP, c'est pareil. Bon, sur la Shield TV, ça marche plutôt bien, puisqu'il y a quand même la puissance qui va bien, mais certains jeux, ils nécessitent des petits réglages pour que vraiment ils soient optimisés. Après, on peut augmenter la définition, on peut faire plein de choses. Je vais me pencher un petit peu plus tard sur... je vais essayer de trouver un réglage, on va dire, optimum pour l'ensemble des jeux, s'il y a une possibilité, pour pas avoir à chaque fois à tout régler. Là, c'est pareil, j'ai rajouté pas mal de jeux, il y en a 70 je crois, parce qu'il y avait quand même eu des super jeux sur cette console, que j'ai eu d'ailleurs, aussi. Bon là, l'image, en fait, moi j'ai laissé pour l'instant, j'ai laissé la définition d'origine, ce qui fait que sur une télé, bon, c'est pas... Oh, pardon. Là, je cherchais la touche Select, qui était sur la gâchette R2. Sélectionnez un circuit.
voilà pour un exemple de jeu PSP. Ensuite, il y a le PSP Mini. Donc là, la PSP Mini, ben, c'était des petits jeux qui sortaient qu'on pouvait télécharger au niveau du PS Store. Alors, il y avait des adaptations de jeux d'arcade. J'en ai mis, je crois, une quarantaine de jeux, si ma mémoire est bonne. Il y avait une espèce de petit shoot'em up qui était assez rigolo. Voilà donc pour la PSP Mini. Ensuite, nous avons le grand classique. Alors voilà, moi c'est surtout pour ça à la base que je voulais Hyperspin. Enfin, je voulais des émulateurs. C'est pour retrouver tous les jeux d'arcade dans lesquels j'ai pu dépenser un pognon fou quand j'étais gamin. Un coup de pièces de 10 francs ou de 5 francs. Et là, c'est carrément génial, puisque bon, alors ça tourne avec même for Droid. Donc il y a 400 et quelques jeux, je les ai tous testés au moins pour voir s'ils se lançaient. Je ne vais pas dire que je vais jouer une demi-heure ou une heure à tous les jeux, mais voilà, parce que il y a énormément de jeux en arcade, certains ne se lançaient pas ou tournaient pas bien. Voilà, donc là, tous les jeux qui sont présents sur ma config fonctionnent. Donc je sais pas où on va chercher. Voilà, un grand classique. Et c'est là. Get ready. Voilà, j'ai beau le savoir que ce virage, il craint, à chaque fois je me le prends. Donc voilà, donc là en arcade, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'éclater. Alors après, idéalement, je commence à regarder un petit peu ce qui se fait au niveau des pads arcade en Bluetooth. Je sais qu'il en existe pour retrouver vraiment les bonnes sensations et jouer comme si j'étais sur une bande d'arcade.
Ensuite, j'ai séparé parce que voilà, le CPS 3 tournait pas bien avec même for Droid, il tourne très bien avec le corps de RetroArch FB Alpha, Final Burn. Donc voilà, je les ai séparés. Et là, on retrouve tous les Street Fighter, les JoJo Adventure, les Street Fighter 3 hein, notamment, qui tournaient dessus. Voilà, qui sont mis là, puisque avec même for Droid, il se lançait pas, tout simplement. Je vais même vous montrer, mais j'ai pas réglé la manette. Voilà, je vais juste laisser tourner la démo parce que j'ai fait des manips et il faut que je re-règle la manette sur juste pour ce corps là. Mais après on peut régler avec coup de poing haut, enfin un coup de poing fort, faible, moyen, etc., etc. Mais bon, vous voyez, ça tourne bien, pas de souci. Et bon là c'est pareil, ça sera mieux avec un stick arcade, clairement. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ensuite on terminera donc avec les vieilles consoles, comme la ColecoVision, l'Intellivision. Alors là il faudra que je fasse des tests avant, mais ça fonctionne, hein. C'est juste que je galère un peu pour lancer les jeux avec un pad. Donc il faudra que je vois avec le... J'ai un petit clavier Bluetooth, ça peut aider. L'Astrocad, alors là on est vraiment sur des vieux trucs, hein. Creativision, pareil, c'est en phase de test pour l'instant. J'arrive à lancer, mais il faut que je vois aussi comment contrôler le jeu. Là, on est dans du graphisme vectoriel. Il y aura ensuite la Vectrex. Bon, ça, c'est vraiment très vieux aussi. C'était juste pour montrer, mais c'est pas terrible du tout. Et après, on finira avec le Commodore 64. Ça fonctionne. Le ZX Spectrum. MSX, où il y avait des bons petits jeux bien sympas. Doom, là voilà, c'est pareil, c'est avec RetroArch, il y a les vieux Doom, c'est pas mal, c'est sympa à jouer. Et voilà, et on aura terminé la boucle. Donc je vous remercie en tout cas d'avoir encore une fois suivi la vidéo, et puis j'en ferai donc une dernière. On aura ensuite fait le tour de ma configuration. Et puis après, je m'attaquerai, alors dès que j'aurai le temps, j'en ai parlé sur ma page Facebook, et effectivement, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, sur des tutoriaux vidéo qui montrent comment installer les émulateurs et comment les paramétrer. Notamment, je pense que RetroArch, hein, c'est un peu une usine à gaz, je commence un petit peu à maîtriser la bête, et ça pourra peut-être aider pas mal de monde. Voilà, et bien écoutez, à la prochaine, merci.